Bonjour, bonsoir tout le monde qui a suivi de ça, que ce soit à côté que nous y est, qu'au Haïti, qu'à l'étranger, que chaque pays qu'on vivre là, eh bien, nous disons matin, bonjour, bonsoir. Et matin, c'est avec vous, docteur Marcelin, lui, il y a un spécialiste de médecine interne qui peut pour vous, petit conseil, eh bien, sur la santé. Sujet matin, c'est hypertension artérielle. Nous allons parler aujourd'hui de hypertension artérielle. Pour nous capable commencer ce sujet, on a parlé qui ça, et hypertension artérielle là. Eh bien, hypertension artérielle, nous avons dit que c'est circulation sang à travers vaisseau sanguin ou encore à travers artère qui a des pressions supérieures à la normale. Donc, c'est sang qui a circulé dans le vaisseau, qui a circulé dans l'artère, mais pression que il a marché, il a couru dans le vaisseau, dans l'artère, pression ça, les plus que pression qui est normale là. Et ça va exercer une force tout, eh bien, contre paroi artérielle. Il y a deux types de hypertension. Je parle de hypertension primaire et ensuite il y a l'hypertension qui est secondaire. Hypertension primaire là, le résultat d'une cause que personne ne connaît, tandis que l'hypertension secondaire là lui-même, il dit que c'est à partir d'un élément, d'un facteur qui vient que mon vient gagner ça ou l'hypertension artérielle. Je parle de facteurs de risque d'hypertension artérielle qui est très courant. Il y a deux grands facteurs de risque d'hypertension artérielle. Il y a des facteurs de risque qui sont fixes. De même tout, il y a des facteurs de risque tout, et bien, il y a même qui pas fixe, qui sont modifiables. Parmi les facteurs de risque qui sont fixes, eh bien, nous parlons de ce qu'on appelle de stress psychosocial. Nous parlons de naissance prématurée. Nous parlons de faible poids à la naissance. Nous parlons des maladies rénales chroniques, les antécédents familiaux, quelqu'un qui a l'âge avancé, des origines ethniques, quelqu'un qui a un statut socio-économique défavorisé, ou encore quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'apnée obstructive du sommeil. Donc, ce sont des facteurs de risque qui sont fixes. Il y a aussi des facteurs de risque, nous dit, qui modifiables. Qui est ce? Eh bien, on moun qui boit alcool, la consommation d'alcool, on moun qui fume, la consommation de tabac, le faible taux de potassium, on moun qui a faible taux de potassium dans le sang, on moun qui a taux de sodium qui est élevé dans le sang, on moun qui souffre ce qu'on appelle le diabète sucré, c'est-à-dire les maladies sucre la caïnoa, on moun qui a taux de cholestérol élevé, on moun tout qui a surpoids ou encore on moun qui obèse, moun sa yo, c'est moun qui a des facteurs de risque modifiables et on moun tout qui fait ce qu'on appelle la sédentarité. Sédentarité, moun nan chita en côté, li pa paye, moun nan travail, c'est chita, moun nan pas fait gros mouvement vrai, moun nan pas marcher vrai, moun nan pas fait aucun exercice. Donc ça on appelle de la sédentarité. On moun qui ont surpoids, c'est facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire que là, dit modifiables, ce sont des facteurs de risque que ou même on modifier. Donc, on qui a surpoids, on qui est obèse, donc si on a recouru, donc on capable modifier. Donc, tout facteur de risque modifiable, nous pouvons agir sur eux. Ensuite, il faut nous dire que, nous allons parler de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, là, lui-même, il y a plusieurs stades là-dedans. Mais avant d'entrer dans ce stade, il faut me dire que tension artérielle là, ou capable de mesurer l'on mesure tension artérielle là, ou utiliser un appareil qui est le sphygmomanomètre, là-dedans, il y a un qui est manuel, il y a un qui est automatique. Pression systolique là, c'est le premier chiffre dans la mesure de tension. Et alors, il faut me dire que l'hypertension a deux chiffres, il y a une pression systolique, un chiffre qui est la pression systolique, il y a un chiffre qui est la pression diastolique. Pression systolique là, c'est le premier chiffre de la mesure de tension artérielle là. Il correspond à la pression qui est exercée par sang contre paroi artérielle lorsque le cœur bat. Et pression diastolique là lui-même, c'est le deuxième chiffre là, l'on mesuré et il correspond à la pression qui est exercée par sang contre paroi artérielle entre deux battements de cœur. Ça veut dire que ça, ça veut dire que ou l'on prend tension, l'on prend le cœur faire bip, et bien bip là, le bip, eh bien c'est une pression systolique qui est exercée. Pendant après bip là, tout cœur a reposé, et bien dans le repos à tout c'est que c'est ce qu'on appelle la pression diastolique. Maintenant, parler de stade d'hypertension artérielle, il faut me dire que nous dit qu'il y a plusieurs stades dans l'hypertension artérielle là. Qui est sur comme ça? Nous dit que en premier, lorsque tension artérielle normale, premier stade là, c'est stade normal là,
laisse ça qu'on y a attention lui-même, lui, et une attention que systolique là, est inférieur à 120 et diastolique là lui-même est inférieur à 80. Inférieur à 120, inférieur à 80, nous dit que là, mon a une tension artérielle qui est normale. Si mon a une tension artérielle qui trouve entre 120, alors systolique là trouve entre 120 et 129, tandis que diastolique là trouve inférieur à 80, à partir de là, nous disons mon a une tension artérielle qui est élevée. Et si que mon a une tension artérielle, côté que systolique là trouve entre 130 à 139, et diastolique là trouve entre 80 à 89 mm de mercure, à partir de là, on dit que mon a gagné ça une hypertension de stade 1. Et si mon a gagné côté que systolique est supérieur ou encore égal à 140 et diastolique est supérieur ou égal à 90 mm de mercure, à partir de là, on dit que mon a gagné une hypertension de stade 2. Et si que systolique est supérieur à 180 mm de mercure, diastolique est supérieur à 120 mm de mercure, nous dit que mon a gagné une hypertension sévère. Et si que systolique est supérieur à 180 mm de mercure, avec côté que viscéraux souffrent par les plus souffrance viscérale, de même aussi pour diastolique là qui est supérieur à 120 mm de mercure avec souffrance viscérale, à partir de là, nous parlons de son appel urgence hypertensive. Maintenant, comment détecter, comment diagnostiquer et comment prendre en charge l'hypertension? La détection, le diagnostic et la prise en charge de l'hypertension, ça nécessite une organisation qui va au-delà du périmètre purement médical. Les moniteurs de tension artérielle automatisés, et bien, ça a contribué à cela en calculant la moyenne de plusieurs mesures effectuées dans différentes configurations, juste afin d'obtenir des données plus précises sur la tension artérielle d'un patient. Les professionnels de santé sont encouragés à suivre les bonnes pratiques suivantes, comme détecter la pathologie au cabinet médical à l'aide des relevés précis, diagnostiquer la pathologie en réalisant plusieurs mesures au cabinet médical et à l'extérieur, ensuite prendre en charge les patients hypertendus pour les aider à atteindre leur tension artérielle cible. Maintenant, quelles sont les recommandations? Donc, quelles sont les recommandations? Parmi les recommandations, nous disons que c'est suivre un régime hyposodé et faire de l'exercice régulièrement, comme nous venons de dire, réduire l'apport en sodium, maintenir un poids santé, gérer son stress, limiter la consommation d'alcool, éviter de fumer, profiter d'un sommeil de qualité, ensuite surveiller la tension artérielle à domicile. Donc, ce sont les recommandations. Et quels sont les points, comment quels sont les principaux faits de la tension artérielle? Alors, on dit qu'on estime que il y a 1,28 milliard de personnes dans le monde âgées de 30 à 79 ans qui sont atteintes d'hypertension. Et que la plupart d'entre elles, soit les 2/3, vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. On estime que 46% des adultes atteints d'hypertension l'ignorent et moins de la moitié des adultes, soit 42%, souffrent d'hypertension, sont diagnostiqués et bénéficient d'un traitement. 42%. L'hypertension est maîtrisée chez environ un adulte sur 5. L'hypertension est maîtrisée chez environ un adulte sur 5. Et l'hypertension, c'est l'une des premières causes de décès prématurés dans le monde. OK? L'une des cibles mondiales en matière de maladies non transmissibles, c'est de réduire la prévalence de l'hypertension de 33% entre 2010 et 2030. Merci à chacun de vous parce que nous avons suivi un petit conseil sur la santé. Moi, je souhaite tourner pour la prochaine fois pour que moi, je souhaite tourner une autre fois pour nous capable porter pour nous l'autre petit conseil sur la santé. Merci à tout le monde et bonne journée.